À l'occasion de la commémoration du drapeau bicolore haïtien, en ce jour du 18 mai de 2025, je tiens à saluer le courage du peuple haïtien là où il se trouve à travers le monde. Mes chers compatriotes, peuple frère du monde entier, membres de la communauté internationale, Nations Unies, l'OEA, l'ONU, CARICOM, département d'État américain et autres organismes influents. Je prends la parole aujourd'hui, non pas en tant qu'homme politique, mais en tant que fils d'Haïti, en tant que témoin d'une détresse humaine et d'une souffrance collective sans précédent. Ce message, je le livre avec gravité et sincérité à vous qui vivez en Haïti, dans la diaspora, et à tous ceux qui portent en eux les valeurs universelles de justice, de solidarité et d'humanité. Haïti est à genoux. Notre nation est aujourd'hui ravagée par la misère, l'insécurité, le chaos politique, la famine, l'épidémie, la violence sexuelle et la perte totale de l'autorité étatique. Les femmes et les filles haïtiennes vivent quotidiennement dans la peur d'être violées ou agressées. Des milliers de familles dorment sous des tentes, exposées au soleil et à la pluie, après avoir fui leur maison détruite ou pillée par des gangs lourdement armés. Des gangs qui désormais font la loi dans un pays où l'État est devenu inexistant. Depuis l'arrivée au pouvoir de Michel Martelly, suivi par le régime de Jovenel Moïse, Haïti s'est enfoncé dans un système de corruption, d'impunité et de délinquance. Les institutions ont systématiquement affaibli, les élections sabotées et la population abandonnée. Après l'assassinat tragique de Jovenel Moïse, au lieu de chercher une solution sérieuse à la crise, les dirigeants qui ont suivi, Claude Joseph, Ariel Henry et leurs alliés, ont poursuivi le cycle de désordre et de pillage. La création de conseils de 9 têtes n'a rien changé. Pire encore, elle a servi à camoufler une nouvelle forme de gouvernance sans transparence ni responsabilité. Notre agriculture, autrefois florissante, a été détruite. Nous avons perdu le riz, le blé, le maïs, le cacao, le café, la banane, le porc, le cabri. L'autosuffisance alimentaire d'Haïti est devenue un souvenir lointain. Le pays jadis connu comme la perle des Antilles est aujourd'hui devenu méconnaissable. Pendant que nous attendons l'aide de la communauté internationale, il semble que les grandes puissances restent les bras croisés, nous observant sombrer, parfois même alimentant indirectement notre chute pour des intérêts géopolitiques et économiques. Mais nous disons aujourd'hui non. Il paraît, parce que nous sommes un peuple noir, nous devons être abandonnés au traité comme des pions sans valeur. Nous sommes noirs, oui, mais humains, forts, résistants, dignes et porteurs d'une histoire glorieuse. Aujourd'hui, à l'occasion de notre fête du drapeau bicolore, je relance l'appel de Dessalines. Je dis non à l'exploitation planifiée de notre peuple. Je dis oui à un soutien réel, sincère, humain pour nous aider à sortir de ce groupe. Au nom du CCI International, au nom du peuple haïtien vivant en Haïti et à travers le monde, je demande l'établissement immédiat d'un gouvernement de transition sérieux,
capable de désarmer les groupes terroristes, de rétablir la sécurité, de protéger les femmes et les enfants, de redonner accès à la santé, au logement et à l'éducation. L'organisation des élections démocratiques crédibles, libres et transparentes, permettant à Haïti de retourner à l'ordre constitutionnel. Un engagement concret de la communauté internationale pour aider Haïti sans arrière-pensée, dans son esprit de justice et de fraternité. C'est à ce prix que les écoles réouvriront, sans peur, que les églises pourront de nouveau ouvrir leurs portes, que le commerce refleurira, que les touristes reviendront et que les Haïtiens n'auront plus besoin de fuir aux frontières étrangères. Je rêve d'un jour très proche où Haïti pourra renaître. Je crois qu'ensemble, cela est encore possible. Vive Haïti, vive la liberté, vive la démocratie. Votre frère, ami, Dr. Jules Montalno. Allo 514 699